Coy Shelter depuis un bon bout de temps parce qu'ils ont eu la chance, si tu considères ça encore une chance, de jouer à l'émission New Music. Ça fait combien de temps que vous avez joué à New Music? C'était en février. En février, c'est ça. Et c'est Francis et André qui nous visitent aujourd'hui pour parler du tout premier album du groupe qui s'appelle Mode. Voilà. C'est Mode, voilà, le nouvel album. Et ça a pris combien de temps à compléter? Lorsque vous êtes passé à New Music, vous aviez combien de chansons à votre actif? Tu veux dire de composition? Oui, de composition. Vous en aviez combien? Hein? Oh, une quinzaine, j'imagine. On compose très lentement. Très lentement, c'est mieux de même, peut-être? Je sais pas. Nous autres, on pas vite. Et ces chansons qu'on retrouve sur l'album, vous en avez fait d'autres? Un peu des deux, des vieilles puis des nouvelles aussi. On a essayé des nouvelles choses en studio. Et vous avez tout produit vous-même, hein? C'est bien ça? On a essayé. Première expérience. Est-ce que vous avez fait un peu de magasinage dans les compagnies de disques locales ici? Pas encore. Ben là, comme c'est frais, là, on va commencer à magasiner avec ce produit-là. Mais avec vos chansons, ça vous a pas tenté d'aller voir des compagnies de disques ici pour... Ben justement, on allait en studio un peu pour ça, pour pouvoir leur présenter après. Tu sais, je veux dire, on peut appeler ça un album, mais on peut appeler ça un démo aussi. C'est un petit, je veux dire, on n'a pas 40 000 pièces, on n'a, tu sais, pas un gros budget, fait que c'est un peu nous autres qui s'amanchaient avec ça. Fait que avec ça, je pense qu'on va pouvoir plus facilement faire le tour des compagnies de disques. Donc, c'est quoi, vous avez... dans quel studio ça a été fait? On a fait ça au studio Amaryllis à Lévis. Et ça coûte pas trop cher, bon, on a eu un bon deal. Un bon deal. Ouais, on a fait ça sur une longue période, fait que, tu sais, puis... Dans le studio, ouais, vous avez eu la chance de travailler assez longtemps en studio? Oui, mais on a eu la chance de se péter le nez bien souvent en studio. Je pense qu'on était chanceux là-dessus parce que ça aurait pu nous coûter très, très cher dans un studio ordinaire. Oui, c'est ça qui est le drame. Ici, ça, on n'a pas beaucoup de budget. Donc, vous avez dû pitonner, apprendre. Ça s'est bien passé, ça? On a acquis beaucoup d'expérience avec ça. Oui, pas mal. Oui, puis on a encore à apprendre beaucoup, mais c'est ça, comme je te disais, on tient à être capable de maîtriser le plus possible ce qu'on peut faire. Puis, comme tu disais, c'est le fun d'avoir une oreille extérieure, mais quand tu as le plus le contrôle sur ton affaire, moi, j'aime mieux ça, en tout cas. C'est plus intéressant. Et est-ce que vous avez fait des spectacles? Oui, ben, on vous a annoncé assez souvent quand même à New Music. Oui. Mais on était tellement absorbés par ce travail-là qu'on n'a pas eu... on s'ennuie pas mal de ça. Là, on fait une couple de lancement, on va jouer acoustique un petit peu là, à Trois-Rivières et à Québec. Mais après ça, cet été, là, on devrait se mettre à jouer pas mal plus. Bien, ça va mieux aussi quand on a un disque pour présenter. Pour ceux qui auraient, sûrement qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Coy Shelter, alors ça ressemble à quoi comme musique, juste pour dire aux gens? Vous présentez? Ça s'en vient pas mal plus rock. Ça s'en vient plus rock, mais il reste quand même tout le temps un peu des racines alternatives, un peu... Il y en a qui disaient, Church, Pink Floyd. Des mélanges de même. On essaye. On aime beaucoup l'atmosphérique, le côté atmosphérique du rock. Pink Floyd un peu. Pink Floyd pas mal. Mais c'est pas des influences directes. C'est ce que vous écoutez, puis à un moment donné, c'est le bagage. Tous les groupes sont influencés par plein d'autres groupes. Il n'y a rien de mal là-dedans. Qu'est-ce que vous écoutez de ce temps-là aussi comme musique? Ben, moi, j'écoute beaucoup de Pink Floyd, quasiment juste Pixies aussi. Parce que c'est un bon mix, Pink Floyd et Pixies. Oui, et puis souvent... T'es dans la même lettre de l'alphabet, PP. C'était rendu à P, hein, c'est ça? Mais j'aime la folie des Pixies, puis dans un sens, mais Pink Floyd... Tant qu'on ne s'est pas rendu à Pelcha. D'accord. Les Pixies, tu vas aller voir de toute façon. Oui, avec YouTube, ça va être bien intéressant. Le mélange va être spécial. Oui, Pixies, mais j'ai été tellement absorbé. Moi, je suis très exclusif. En tout cas, moi, quand j'écoute de quoi, j'ai de la misère. Fait que j'ai passé tous les 10 de Pink Floyd jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que je sois écœuré. Il y en a un autre qui s'en vient aussi. Parlons du clip. Aussi, on va voir la chanson Wishing No Hand. Pourquoi avoir choisi celle-là, premièrement? C'est la plus propre en studio. C'est la mieux exécutée. Puis, c'est la plus... Elle nous représentait beaucoup aussi à tous les niveaux. Puis je pense que... Oui, on représente tout ce qu'on touche. Là. Parce qu'on aurait pu prendre une chanson plus abordable, si tu veux, mais on aimait ça le côté un peu... Parce que ça représente toutes nos couleurs, toute notre... ce qu'on aime comme son, comme style de mélodie. Ça. Et vous avez les lancements? 2 lancements cette semaine? Oui, le 25 sur le bord de l'Inox à Québec et le 26 à Trois-Rivières au Zénode.
Bien, bon lancement, puis bon spectacle, bonne chance avec votre album encore une fois, qui est vendu dans quelques magasins où on achète de la musique alternative, bien sûr. Dans tous les bons magasins. tous les bons magasins. Merci beaucoup, Kyle Shelter. Bienvenue n'importe quand à New Music. Voici Wishing No End, le tout nouveau clip, le premier de Kyle Shelter. Voyons. Salut tout le monde.